Une tendance positive ce matin à l'ouverture de la Bourse de Paris, soutenue par de bonnes nouvelles en provenance des États-Unis et dont les marchés financiers ont pris connaissance vendredi après-midi. Pour preuve, la belle performance des indices new-yorkais vendredi. Tout d'abord, la croissance américaine a été moins révisée à la baisse que prévu. Le PIB a finalement progressé de 1,6% au deuxième trimestre. Par ailleurs, Ben Bernanke, le patron de la Fed, a plutôt rassuré sur l'état de la conjoncture américaine. Il a confirmé la reprise, même s'il a reconnu qu'elle était moins vigoureuse qu'attendue. Et d'ailleurs, il a estimé que vu la situation actuelle, il était inutile que la Fed intervienne. Des propos qui ont eu un écho positif sur le pétrole. Le prix du baril de brut s'est sensiblement repris. Rappelons qu'il était tombé la semaine dernière aux alentours de 72 $. Mais revenons à la Bourse de Paris où le CAC 40 a donc ouvert en hausse. Et depuis, la tendance est beaucoup plus hésitante et devrait le rester un peu toute la semaine. Des investisseurs qui devraient être focalisés une fois de plus sur les chiffres américains, dont les dépenses et revenus des ménages cet après-midi et surtout sur le rapport mensuel sur l'emploi qui sera communiqué vendredi. Or, rappelons que le marché du travail est l'un des points clés pour confirmer la reprise. Et en attendant, sur le marché des changes, l'euro réussit à se maintenir au-dessus de 1,27 $. Sur les autres places européennes, même sentiment, même attentisme. L'euro First 80 gagne un petit 0,18% et Francfort s'adjuge 0,15%. Seul Londres réussit à gagner 0,89%. Jetons maintenant un petit coup d'œil à l'actualité valeur. À la une, Zodiac qui bondit, s'envole. Le titre de l'équipementier aéronautique fait l'objet de spéculations. Selon le journal La Tribune, Safran pourrait dans les prochains jours décider de lancer une nouvelle offre sur Zodiac, offre qui proposerait une prime significative dans le but de convaincre les actionnaires qui s'étaient montrés réticents à une telle opération en juillet. A l'inverse, Safran, pour qui l'opération s'avérerait donc plus coûteuse et par conséquent moins relutive pour l'actionnaire, est boudé par la communauté financière. Voilà, c'en est fini pour ce journal. À très bientôt.